On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, c'est pas du let's play, rien, c'est un peu. C'est de l'open box, on va dire. On vient de recevoir le fameux projet participatif Chronique oubliée contemporain avec la boîte d'initiation Toulouse de chez Black Book Edition. Donc, une campagne qui avait démarré en février 2017, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était il y a pratiquement 2 ans de ça quand même. Donc, je l'attendais énormément. Elle est arrivée cette semaine par la poste. Et puis, bah, que dire, hormis que bah, c'est juste magnifique quoi. Il y a du contenu en masse, en qualité. Donc, déjà, au niveau du chronique oubliée contemporain, on a très jolis ouvrages, dont une campagne, la campagne de l'héritage de Greenberg. Donc, il y a de quoi jouer, franchement, c'est avec des illustrations et tout, c'est juste top. Donc, on a cette fameuse campagne, on a le livre des règles, assez fat, hein, toujours pareil, hein, c'est c'est joli, c'est épuré, c'est en plus c'est du chronocopier, donc c'est vrai que niveau règles c'est super simple. Enfin moi en tout cas je sais que j'apprécie assez ce système-là. Donc le livre des règles, un petit recueil de mini-scénarios. Donc ça me rappelle un peu le Chronique oubliée Fantasy. Bon alors après je sais pas dans les précommandes s'il était offert avec, mais en tout cas moi je sais que je l'ai acheté après en surplus et c'est vrai que ces recueils de mini-scénarios sont juste top, c'est sympa, c'est des petits scénars, tu reçois des amis à la maison, tu te dis allez tiens on se fait un petit one shot ou quelque chose du genre et en plus là du coup en contemporain, contrairement à du medieval fantasy, c'est qu'on a un peu tous les styles. Donc on a pas mal de styles différents, on va avoir du zombie, du post-apo, on va avoir comment dire, du cyberpunk, on va avoir du Toulouse, Lovecraft, tout ça. Donc finalement, on va dire qu'on a un plus grand éventail que le medieval fantasy. Ensuite, on a un petit scénario aussi, lui qui faisait partie des stretch goals, on va dire, à avoir. C'était le scénario maudit, le martyr de Cooper Creek. Donc, enfin, scénario, ouais, c'est une petite campagne, c'est une mini-campagne de Benoît Atinos. Donc, petite campagne. J'ai vite fait feuilleter sans plus. J'ai pas le temps vraiment de m'y mettre. Mais en tout cas, voilà. On va dire, c'est pas vraiment une campagne, c'est pas vraiment un petit scénario, c'est le gros scénario quoi. C'est le gros scénario qui va prendre deux trois séances de JDR. Et avec celui-ci, du coup, était desservi en bonus. Bon, alors après, ça reste de la feuille A4 cartonnée classique. Hein. Et voilà. Du coup, avec le Modi, on avait le plan, tous les plans et les aides de jeu imprimés. Donc après, ça reste de l'impression, c'est du format, c'est pas fait pour jouer dessus. Hein. C'est vraiment à desservir à ces joueurs, leur dire bon bah voilà, voilà le plan de la cafétéria. Là au moins ils voient tout de suite les objets. C'est vraiment pour une représentation. Hein. Après c'est pour éviter de s'embêter de faire au whiteboard avec une flip map. Enfin voilà, non, ça reste quand même de très jolis plans et tout. Comme je disais, voilà, on peut pas jouer dessus. Hein. C'est vraiment c'est pour de la représentation ainsi que des PNJ. Donc ça par contre ça c'est cool, ça j'aime bien. D'avoir carrément voilà les, les aides de jeu de ce style là avec vraiment les représentations des PNJ parce que des fois je sais que les joueurs en général. Enfin, certains des joueurs ont du mal avec ça. Et du coup ça c'est cool. Ça c'est cool, j'aime bien. En plus, ils sont stylés, franchement, il y a une patte graphique, il y a un dessin dans. Bah, à vrai dire, j'ai jamais eu un plan au niveau de Black Book, c'est vraiment top. Donc, toujours dans le oublié contemporain, on a aussi le fameux poster. Donc, bon, bah, voilà, assez sobre. J'aurais préféré quelque chose un peu plus tiré Lovecraft. Je pense qu'il y aurait eu plus matière à faire au niveau du design, mais bon. On- C'est pas grave, c'est toujours offert. Et là, du coup, on va arriver au plus important, pour ma part en tout cas, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai participé à la campagne en tout cas. C'est la boîte Chronique oubliée Toulouse, initiation au jeu de rôle. Donc les boîtes d'initiation, alors j'en ai une chier. Donc ça c'est pareil. Après, si vous hésitez des fois à en acheter une et que vous voulez avoir des informations dessus,
ben il n'y a pas de souci, que ça soit Donjons et Dragons 5, Chronique oubliée Fantasy, Pathfinder, enfin voilà. Moi en général, il y a une boîte d'initiation qui sort, je la prends. Parce que je sais que le matos dedans est juste énorme, de qualité, et puis voilà, on peut arriver, on peut partir faire une partie de jeu de rôle comme ça, et franchement c'est cool. Donc on a la fameuse, on a la fameuse set 2D, hein, couleur vert, bien évidemment, ça aurait été étrange, l'inverse. Les petits pions pour attacher les tokens, les, pour les personnages et les créatures. Alors ensuite on a, alors ça honnêtement j'ai pas trop compris l'intérêt, mais bon c'est toujours offert. On a un jeu de cartes en fait, c'est les cartes de voix. Donc dans Chronique oubliée du coup on a des capacités qui se définissent dans des voix. Et là du coup en fait on retrouve les voix de nos personnages, sur des cartes. Donc après j'ai pas eu le temps vraiment d'approfondir le livre. Alors est-ce qu'il y a un système? Moi le seul truc que je voyais en cas où avec ça, c'était de me dire tiens est-ce que je fais un personnage un peu aléatoire. Donc ouais voilà, on part vraiment sur le style ouais je fais un homme de 35 ans, ok. Je vais tirer, je vais mélanger mes cartes, je vais tirer, tiens, je vais dire ah bah c'est un archéologue mais qui doit avoir un passé de chercheur parce que du coup je vais avoir style l'archéologue et je sais pas le scientifique ou une connerie comme ça. Je les ai pas toutes regardées, hein. Mais voilà, moi en tout cas je vois cet intérêt là. Après si on a un autre bah tant mieux. En tout cas c'est voilà, très jolie carte, hein. Et puis c'est des fois, c'est mieux, ça doit être sympa aussi par rapport au fait, pour éviter de se traîner sa feuille de personnage sur la table, on peut au moins la laisser de côté, hormis quand on perd des points de vie, et après avoir un résumé de ses capacités quand même, voilà, sous la main. Donc, ni plus ni moins, je sais pas trop pour ces cartes. Un petit écran, donc identique à celui de Chronique oubliée Fantasy, hein, c'est voilà, un écran 4 volets. Très joli. Après, c'est du souple, hein. C'est voilà. Pour l'écran rigide, bah faudra faire comme j'ai fait pour tous. C'est acheter l'écran quand il sortira pour en général une vingtaine d'euros d'ici quelques semaines, espérons-le. Ou j'ai pas regardé, à vrai dire, ça se trouve il est peut-être même déjà sorti, mais bon, on verra. Donc l'aide de l'écran avec toutes les aides, hein, pour le jeu. De toute façon, Chronique oubliée, franchement. C'est bien condensé, c'est rapide à apprendre, donc c'est vrai qu'en plus quand on a ce petit écran avec tout ce résumé, en général on arrive pas trop mal à se démerder. Donc on a l'ensemble des règles, hop, et scénarios. Alors cette fois-ci, voilà, contrairement à Chronique oubliée ou Pathfinder, là ils y ont divisé en 4 livres quand même. Donc on a les règles du jeu, donc après ça reste les règles... j'ai pas eu le temps de vraiment d'effectuer, mais en général, voilà, c'est quand même des règles assez résumées. C'est pas l'intégralité des règles comme on pourrait retrouver dans le fameux livre de règles Chronique oubliée contemporain. Donc là, il y a l'intégralité des règles. Là, ici, on a plus un résumé et on a le nécessaire en fait pour jouer une partie de jeu de rôle. Voilà, pour un MJ amateur ou pour quelqu'un, voilà que moi j'aime bien ces boîtes d'initiation. Il y a des petits scénarios, il y a tout le contenu, il y a du matos. Donc voilà, c'est cool. Le livre des règles, donc après voilà, c'est toujours, on retrouve un peu la patte casu, hein, avec les petites BD et tout. Bon, celle-ci elle y est dans toutes les boîtes d'initiation, je crois. À chaque fois, je me amuse à la relire. Voilà, on a toujours un petit résumé du jeu de rôle, qu'est-ce que c'est. Ensuite, la création de personnages, si jamais on ne veut pas utiliser les pré-tirés. On a des exemples, hein, les règles, voilà, c'est vraiment léger, hein, ce bouquin, il tient... Voilà, ensuite on a les fameux les profils, les voix. Voilà, ça tient en une trentaine de pages, hein, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. C'est pour ça que je disais, ouais, Chronique oubliée, en plus c'est vraiment top quand tu veux attaquer peut-être pas attaquer le jeu de rôle, parce qu'après, quand t'es joueur, du moment que t'apprends les règles, ça va. On va dire pour un MJ... Chronique oubliée, c'est vraiment le top. Alors là, par contre, un point positif qui m'a plu, c'est contrairement aux autres, où en fait on se retrouvait avec un livre des règles, avec à la fin 2-3 pages, avec un condensé en fait des monstres, qui était c'était tout hyper condensé en fait. On avait plein de lignes, sans spécialement des descriptions ou alors des illustrations. Là, on a carrément un bestiaire à part. Donc bon, après c'est pareil, hein, c'est une quarantaine de pages, mais franchement une quarantaine de pages pour un bestiaire.
qui est dans une bonne initiation. Moi je trouve ça top. Je trouve ça top. Là en plus on a des belles illustrations. Voilà, là on a vraiment du contenu quoi. Là c'est pas deux lignes qui tiennent sur 4 cm de page, hein. Là vraiment on a de la description, on a un synopsis par rapport à un certain scénario, ou alors par rapport tout simplement des descriptifs. J'ai pas regardé s'il y avait par contre s'il y avait des trucs qui étaient tirés du livre, des livres en tout cas, des nouvelles de Lovecraft, mais bon, là franchement là c'est classe, et puis on a des belles illustrations quoi. Illustrations là en A4 et tout, ah, franchement c'est super joli. Et c'est vraiment top là ce qu'ils ont fait pour ce bestiaire. Il n'y a pas énormément non plus, hein. Le bestiaire de toute façon du mythe est pas énorme, mais ah, c'est du beau matos. Franchement, c'est du beau matos. J'ai bien aimé là. J'ai bien aimé que ce petit bestiaire soit à part, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'ordre c'est quoi? Ouais, 3, 4, mais bon, moi je vais présenter ça en premier déjà. Donc là, on a un petit scénario. Petit scénario de 6 beaux esprits. Donc, petit scénario qui se passe dans un manoir, dont on va retrouver les cartes de jeu à l'intérieur, les plans et aides de jeu, justement, comme pour Chronique oubliée contemporaine tout à l'heure. Voilà, après ça reste des petits scénarios, mais voilà, c'est du beau contenu, c'est de la belle illustration, une campagne, donc un peu plus fat que le scénario, mais voilà, ça reste de la petite campagne, hein. Je pense qu'il y aura du contenu additionnel par la suite pour vraiment avoir une grosse campagne par rapport à la boîte d'initiation Cthulhu, un peu comme pour Chronique oubliée avec Anathazarim ou il y avait quoi, Invincible, et je me souviens plus, le truc d'Andromède, le temple d'Andromède ou je ne sais plus quoi. Enfin voilà. Donc pareil, une campagne, un scénario. Contrairement aux autres boîtes d'initiation, moi je trouve ça encore cool parce que les autres en général on avait un scénario d'initiation, on arrivait à en avoir un deuxième des fois, mais on n'avait jamais, voilà, là il y a vraiment une campagne complète quoi avec. On retrouve les tokens, donc les fameux tokens monstres. Donc voilà, là c'est vraiment c'est style Pathfinder, enfin ils sont tous pareils, hein. Là là on trouve exactement le même style que dans les autres boîtes d'initiation. Donc ça c'est pareil, c'est toujours cool, hein. C'est pour le positionnement et tout ça, les joueurs en général aiment bien. On retrouve les pré-tirés dessus. Du coup, et ben là on arrive au fameux pré-tiré. Alors là par contre c'est tout sur de la feuille très rigide. Alors pareil, il y a quand même une montée de qualité au niveau des produits parce que voilà, on se retrouvait avec des feuilles assez cartonnées sans plus avant, c'était assez léger. Là, c'est de la grosse feuille cartonnée, hein. C'est vraiment du beau matos. Là, on hésite déjà moins à cocher les cases, à écrire dessus. Là, on se fait quand même plus plaisir, hein. Donc, on se retrouve avec les fameux pré-tirés. Tac. Un petit plan qui fait partie de la campagne, je crois, celui-ci. Le plan d'import, ouais, je crois que c'est la campagne. La campagne. Un petit résumé pour le maître de jeu. Ensuite, on a le fameux petit calepin avec qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bonne vingtaine de feuilles de personnages. Voilà, si vous voulez créer votre propre personnage, comme d'habitude. Et là, on arrive vraiment au plus important. Alors, parce que ça, on le voit déjà visuellement, c'est une flip map. Mais il y a une différence. C'est que d'habitude, on nous sert de la flip map cartonnée, pliée. Voilà, tu vas la sortir, tu vas la déplier, elle va onduler, enfin tu vas passer un moment, après faut vraiment prendre soin et tout. Là, ils ont vraiment fait un truc cool. Franchement, je me suis dit, putain, vu l'épaisseur, il reste encore plein de trucs dessous, et finalement, il n'y a que ça. Et du coup, pour une raison, et là, c'est vraiment classe, c'est que c'est une flip map, mais plateau. Donc en fait, on voit l'épaisseur, hein. C'est comme un plateau de jeu, comme un jeu de plateau, un jeu de société. Tac, en 6 volets. Voilà, en 2 secondes, elle est nickel. C'est solide, il n'y a pas de problème par la suite. Hop. On a au verso les jolis plans justement, comme je disais tout à l'heure, du scénario dans le manoir.
Et franchement, c'est vraiment cool, ouais, même ça se replie en 2 secondes. On n'a pas peur d'y abîmer, c'est vraiment c'est solide quoi, c'est du carton, hein. C'est un plateau carrément, mais un plateau sur lequel on va pouvoir écrire au Velleda, et ça c'est top. Donc voilà un peu l'ensemble du matos de cette fameuse boîte Chronique oubliée Toulouse, initiation au jeu d'aventure, ainsi que le contenu de Chronique oubliée contemporain. En tout cas, voilà, cette boîte d'initiation, de toute façon, ça va bientôt être en vente aussi, hein. Ou alors, je sais pas s'il y a des Baker's Later disponibles, mais en tout cas, franchement, ça, je la conseille. Parce que franchement, de toutes les boîtes d'initiation pour l'instant que j'ai achetées, en dehors de la Pathfinder, parce que la Pathfinder, voilà, c'était vraiment. Mais là, le matos c'est vraiment monté en qualité, je trouve. Déjà, rien que pour cette flip map, c'est. Voilà, et c'est ce genre de petits détails qui font que j'y trouve top. J'y trouve top. Donc je conseille à l'achat. À voir combien ils vont y sortir. Je sais qu'en général, les boîtes d'initiation étaient pas trop chères. Franchement, ça valait vachement le coup. Enfin, surtout quand on veut commencer ou alors quand on veut masteriser, parce que t'achètes rien que le livre de base des règles. Le livre en général qui a 60 balles, je veux dire. Hein. J'ai pas les chiffres en tête, donc faut m'excuser s'ils sont pas exacts. Mais voilà, on va payer 60 balles le livre de base. T'as juste les règles. Il faut que tu achètes encore une flip map derrière à 20 balles. Enfin, après, c'est pour ceux qui le veulent. Hein. Sinon, après, tu prends une feuille A4 avec un crayon, ça va très bien. Hein. Ou alors, tu utilises. Moi, je sais que j'utilise aussi pas mal sur la télé. Je vais projeter des plans sur la télé en même temps de balancer du son, enfin tout ça. Moi, je vais beaucoup utiliser le multimédia. Mais. Et voilà, tu achètes ta flip map encore à côté, tu en as pour 20 balles. Si tu veux acheter des tokens, des pions, ça va être encore des sous à côté. Il faut encore acheter un set de dés. Donc là, moi en général, je crois qu'elles étaient à peu près à 40 euros. 40 euros la boîte d'initiation. Alors là, vu que le matos est un peu plus élevé niveau qualité, je ne sais pas s'ils vont rester dans cette gamme de prix. Mais en tout cas, voilà, ça vaut le coup. Donc, qui plus est, dans l'univers de Cthulhu, ça change un peu. On sort du Medieval Fantasy. En plus, on a quand même des règles. Même si c'est un résumé des règles, on a quand même des règles de Chronique oubliée contemporain. Donc, voilà, si demain t'as pas envie de faire du Cthulhu, rien ne t'empêche de quand même jouer avec la boîte Cthulhu et de faire du cyberpunk ou je ne sais quoi, du post-apo, du zombie, du post-apo nucléaire. Enfin voilà, tu fais vraiment après l'univers que tu veux. Hein. Après, c'est sûr que si tu veux plus approfondir, avoir plus de détails et vraiment être correct au niveau des règles, il faudra acheter le livre des règles Chronique oubliée contemporain. Ça, il n'y a pas à dire. Mais en tout cas, voilà, là, tu peux partir avec du super matos, quoi. Et franchement, la qualité est au rendez-vous et il n'y a rien à dire. Franchement, j'ai été très bien surpris par cette boîte. C'était vraiment un coup de cœur à la base déjà. Et puis tous les stretch goals qui se sont ajoutés, c'est que du bonus, c'est top. C'est top. Donc voilà, c'était la petite vidéo. Du coup, pour présenter l'intégralité l'intégralité non, parce que j'ai pas tout pris non plus. En tout cas, voilà de la participation de base en tout cas pour cette campagne. Et puis, de toute façon, elle devrait pas non plus tarder à arriver en disponibilité sur le site Black Book Edition. Et à voir ce qu'ils proposent aussi. Moi j'achèterais bien un petit écran rigide, à voir ce qu'ils vont nous proposer, quel design, s'ils reprennent exactement le. Normalement, ils ne reprennent pas le même, si je dis pas de bêtises. Déjà pour Chronique oubliée, il était différent. Donc en espérant qu'ils trouvent encore un nouveau look, hein, ça serait toujours ça de prix. Et je conseille encore cette boîte d'initiation. Donc si vous avez d'autres questions, pas hésiter à me laisser en commentaire. Après, s'il y a d'autres boîtes d'initiation de ce genre, parce que alors, je sais qu'il y a pas mal qui ne connaissaient pas ces boîtes d'initiation. Du coup, s'il y en a d'autres qui vous intéressent, en tout cas vous voulez savoir quel matos il y a à l'intérieur, faut pas hésiter à demander parce que voilà, j'en ai quelques-unes quand même. Donc j'ai jamais pensé à faire ce genre de vidéo jusqu'à ce qu'on m'interpelle dernièrement sur un réseau social. Donc faut pas hésiter, me laisser un message et puis on verra. Après, même niveau contenu, hein, même niveau livre, on peut, je peux toujours m'arranger et commencer à faire des petites vidéos là-dessus. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et puis n'hésitez pas à l'achat.
C'est vraiment un très bon produit.